Cela fait un an que nous attendons la nouvelle loi sur la naturalisation. Nous sommes déjà à la fin de l'année 2023 et elle n'est toujours pas là. Ces dernières semaines, elle a fait l'objet d'un débat très public. Rarement une modification de la loi n'a fait l'objet d'un débat aussi intense avant son adoption. Pourquoi en est-il ainsi? Nous allons en discuter aujourd'hui avec le député fédéral Akandemir. Bonjour, Monsieur Demir. Monsieur Demir, la loi sur la naturalisation devrait être adoptée depuis longtemps, mais elle n'est toujours pas là. Et l'opposition demande même le retrait pur et simple de la loi. Qu'en pensez-vous? Il est vrai que le projet de loi actuel coince, mais il n'est pas bloqué par les sociaux-démocrates ni par les Verts. C'est un peu le FDP qui a encore des questions à poser sur la loi, qui veut encore introduire différentes choses. Et nous savons aussi que nous allons avoir actuellement un débat dans la société qui est de toute façon difficile et très agité. Et certains députés, certains de mes collègues y sont très sensibles et disent rapidement « Nous devons d'abord arrêter cette loi et y réfléchir à nouveau ». Mais je pense que c'est une erreur. Si cela ne tenait qu'à la CDU-CSU, il n'y aurait de toute façon pas de réforme du tout. Ils demandent d'une part que nous ne réduisions pas cela à 5 ans, c'est-à-dire la durée de séjour préalable. Et pour eux, il est important de stopper cette nouvelle loi. Et ils profitent justement de l'ambiance dans le pays et stopper des manifestations qui ont lieu pour s'opposer à cette loi. Mais en fait, ils n'en ont pas besoin car ils sont fondamentalement contre une telle réforme, contre une amélioration de la naturalisation rapide. À raison de la situation actuelle, les politiciens se disputent désormais sur la question de savoir qui peut réellement être allemand et qui ne peut pas l'être. S'agit-il d'une opinion politique ou cela influencera-t-il plus tard la nouvelle loi? Les querelles que nous avons en ce moment ou les débats de société que nous avons, bien sûr, ils influencent aussi la politique ou les processus législatifs à des degrés différents. Bien sûr, nous regardons ce que les gens pensent. Qu'est-ce que les gens veulent à l'extérieur? Mais il est également clair que nous avons un contrat de coalition qui contient des choses que nous voulons mettre en œuvre et qui sont justes, indépendamment de l'état d'esprit de la société. Il n'en reste pas moins que la naturalisation plus rapide des personnes issues de l'immigration est un renforcement pour la démocratie, peu importe l'humeur du pays. Pour être naturalisé, il faut adhérer à l'ordre fondamental libéral et démocratique et signer une déclaration de loyauté. Qu'est-ce que cela signifie exactement? L'ordre fondamental libéral et démocratique signifie en fin de compte qu'une personne doit adhérer aux règles du jeu que nous avons en Allemagne, aux règles du jeu essentielles les plus importantes. Cela signifie par exemple que la dignité humaine doit être respectée par tous les individus. Cela signifie à l'inverse que l'on ne doit pas être raciste, que l'on ne doit pas être antisémite, que l'on doit être pour la pluralité des partis. Une personne ne doit pas être extrémiste, ne doit pas être violente. C'est ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord ici en Allemagne. Le ministre fédéral de la Justice, Marco Buschmann, a annoncé que le comportement antisémite devrait empêcher la naturalisation. Comment interprétez-vous cette déclaration? La loi stipule déjà que les personnes qui s'opposent à l'ordre fondamental libéral et démocratique, par exemple celles qui sont antisémites, ne peuvent pas être naturalisées. Celui qui est vu lors d'une manifestation avec un drapeau du Hamas ou qui est toujours membre du réseau Samidoun et qui maintenant hisse ou se promène avec un drapeau du réseau Samidoun, cette personne ne sera très probablement pas naturalisée parce que cette association a été interdite. Le Hamas est également interdit, tout comme l'État islamique. Et si l'on revendique un califat et ainsi de suite, tout cela est contraire à nos valeurs et cette personne ne sera pas naturalisée. Mais si une personne se trouve dans une manifestation et dit « Je veux qu'il y ait 2 États » ou « Je veux qu'il y ait un État de Palestine », pas de problème. Mais si une personne est dans une manifestation où tout le monde crie « l'État d'Israël ne doit pas exister » et que personne est là et le cri aussi ou ne s'en démarque pas, si nous l'apprenons, dans ce cas, la problématique, sinon la probabilité que cette personne soit naturalisée est également très faible.
Que diriez-vous aux personnes qui se sentent maintenant déstabilisées par toute cette discussion? Je peux en tout cas comprendre que l'on se sente déstabilisé par tous ces débats, mais je peux aussi dire très franchement que la majorité de la société ne pense pas comme on le pense, comme on le voit parfois dans les médias. Même au Bundestag, ce n'est pas le cas. C'est une grande majorité des députés, mais aussi, je pense, une grande majorité de la société qui ne voit pas d'inconvénient à ce que des personnes se fassent naturaliser, qui vivent ici, qui travaillent ici, qui veulent être ici. Il n'y a pas de contradiction, mais une dynamique est en train de naître où l'on peut croire cela. Nous entendons dans nos communautés que de nombreuses personnes ne se sentent pas les bienvenues en Allemagne à cause de ces discussions. Et aussi les personnes qui souhaitent venir en Allemagne en tant que professionnels. Que pouvez-vous dire à ces personnes? Les débats que nous menons actuellement, oui, si on les regarde, ils ne sont pas très engageants. Mais d'un autre côté, il est clair que d'ici 2035, nous aurons 7 millions de personnes en moins sur le marché du travail ici en Allemagne, parce que beaucoup partiront à la retraite. Et nous ne pourrons pas y parvenir avec le potentiel de notre propre pays. Nous avons donc besoin de personnes venant de l'étranger pour travailler chez nous. Et je pense que cette conscience est déjà présente chez beaucoup de gens, car sinon, la prospérité de ce pays ne pourra pas être maintenue à l'état. Et je pense que beaucoup de gens l'ont déjà compris. Il faut juste le répéter beaucoup plus fort. Nous allons discuter de ce que contient exactement le nouveau projet de loi avec le député fédéral Akandemir. Ne manquez pas la deuxième partie.